À Darmstadt, dans une ancienne fabrique industrielle, les ateliers de verre à rhum, alliant briques, métal et verre, offrent un cadre idéal à ces créations abstraites et monumentales. Les installations situées dans l'enceinte de l'atelier se répondent dans un jeu de correspondance qui est au cœur de la démarche créative de Vera Rheum. J'approfondis, dit-elle, certains thèmes qui, d'un groupe d'œuvres à un autre, se modulent différemment, selon des points de vue techniques ou esthétiques, et j'essaie de préserver une continuité quant aux différences ainsi produites. Dans chaque groupe, on trouve par exemple le motif de la relation espace-temps, le motif lumière et ombre, des allusions aux éléments naturels. En observant ces groupes dans le cadre d'un contexte unifié, j'espère rendre visible la cohérence de l'œuvre. Puisant aux sources de l'art, de la science et de la philosophie, les œuvres de Vera Rheum nous amènent à réfléchir à notre rapport au monde et au temps. Les volumes vastes de l'atelier, d'un blanc immaculé, avec leurs hautes parois vitrées, sont traversés par des flots lumineux qui dématérialisent les sculptures. La lumière révèle les profils anguleux, effilés et ouverts des tétraèdres blancs. Elle souligne aussi la blancheur des modules de cubes avec ombre, dont les découpes géométriques, franches, accentuent les contrastes entre plein et vide. On remarquera à leur base les ombres noires qui, semblables à de minces socles, sont traitées comme des corps plastiques. À l'extérieur, les sculptures des modules de cubes, exécutées à échelle monumentale, rythment l'espace de leurs profils angulaires et de leurs ombres immenses. Les modules de cubes se déploient aussi dans les 2 dimensions, dans une succession infinie, voire vertigineuse, de combinaisons algorithmiques. Effectivement, depuis 2008, un programme utilisant des algorithmes a permis 770 découpes. Une recherche qui s'exprime par le caractère sériel et répétitif de l'œuvre. Vera Rheum a abordé la question de l'ombre et de son corollaire immédiat, le temps, dans un corpus d'œuvres réalisé du milieu des années 70 jusque dans les années 80. Comme l'a déclaré Vera Rheum, nous ne ressentons pas la rotation du globe terrestre. Depuis le lieu où nous sommes, nous ressentons notre situation comme statique, mais néanmoins, tout le cosmos est en mouvement. Nous tous, et aussi l'espace d'exposition, nous nous trouvons au centre de cette dynamique. Œuvre majeure, l'installation Topographie du temps matérialise cette dynamique du temps en montrant les diverses ombres portées d'un cube suspendu dans le coin d'une pièce.
Ces ombres, qui se suivent du mur au sol, définissent comme une trajectoire temporelle. À l'extérieur, les châtaignes reliefs développent sur les parois de briques rouges leur découpe triangulaire, dont les dégradés de gris concrétisent l'évolution des ombres portées de tétraèdres en fonction de la lumière. Ces reliefs, qui rendent tangible le caractère éphémère de l'ombre, invitent aussi à réfléchir à sa nature. L'ombre est-elle un phénomène concret ou juste l'absence de lumière ? Cette réflexion, éminemment métaphysique, a conduit progressivement Vera Röhm à s'intéresser à l'astronomie, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, comme l'a si bien formulé Corneille qu'elle aime à citer. L'installation des 24 phases de la Lune, avec ses modules aux découpes fluides et circulaires, noires et blanches, en est un bel exemple. L'intérêt de Vera Röhm pour l'astronomie est manifeste dans son travail photographique entrepris à l'Observatoire de Jaipur en 1995. Ces tirages monumentaux, représentant le grand Jai Prakash Yantra, instrument de mesure astronomique taillé dans le marbre, métamorphosent cette architecture céleste et intemporelle en une sculpture abstraite. Vera Röhm trouve dans la science une source inépuisable d'inspiration. J'ai une grande admiration pour la science, pour l'être humain qui crée, dit-elle. La science, pour moi, exprime surtout la création. Le scientifique imagine d'abord quelque chose et ensuite, il doit trouver la formule de ce qu'il a imaginé. Il nous permet de découvrir le monde. Grâce aux ombres, j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie. Depuis 1985, l'artiste a fait traduire l'aphorisme du linguiste allemand né en 1666, Johann Leonhard Frisch, La nuit et l'ombre de la Terre, dans près de 1500 langues. Une diversité linguistique et typographique qu'elle a déclinée dans plusieurs œuvres. Avec le Labyrinthe, dont elle a entrepris la réalisation en 2007, Vera Röhm invite le spectateur à pénétrer dans la richesse infinie des langues et à découvrir un monde polyglotte qui aujourd'hui est menacé d'extinction. Effectivement, dans 150 ans, il ne restera peut-être plus que 100 langues dans le monde. D'une grande puissance matérielle et visuelle, cette installation propose au spectateur un parcours à travers les hautes parois courbes qui s'entrecroisent dans un mouvement dynamique sans jamais se toucher. La nuit est l'ombre de la Terre, une phrase qui laisse à penser, selon les croyances populaires, que la nuit serait l'ombre de la sphère Terre. Une phrase qui rappelle aussi que la nuit est un phénomène cosmique que tous les habitants du monde partagent et vivent quotidiennement.
Autre exemple des recherches autour de l'ombre, la photographie Masada. On y voit la citadelle historique située en plein désert de Judée, entourée de montagnes. De manière inattendue, les ombres de ces montagnes deviennent des formes abstraites. Dans l'atelier, les sculptures et installations sont réparties par famille d'œuvres, selon qu'elles sont exécutées en acier, en bois ou en plexiglas. L'artiste se montre toujours soucieuse d'atteindre une forme d'ordre, de rythme et d'harmonie dans leur répartition dans l'espace. Vera Röhm crée des sculptures aux formes ouvertes, au sein desquelles des glissements s'opèrent, la lumière pénètre, le spectateur et l'environnement s'intègrent. Depuis 1972, Vera Röhm a entrepris une grande série autour des tétraèdres, volume pyramidal à 4 faces triangulaires dont elle a repensé la forme parfaite en la segmentant en 3 fragments. L'artiste ne cesse de s'attaquer à l'intégrité des formes neutres de la géométrie par le jeu des découpes, qui repense la dialectique du plein et du vide, des rapports entre espace intérieur et extérieur, des contrastes entre zones colorées et matériaux bruts. Vera Röhm pousse le jeu de la fragmentation du tétraèdre plus loin, en les transformant en sculptures à manipuler. Le volume est décomposé en plans triangulaires articulés, reliés entre eux par des charnières. Ainsi, l'œuvre transformable ne se présente plus dans son aspect traditionnel, figé et statique, mais sous des formes multiples et changeantes. Pour l'artiste, le travail sur la fusion de la matière constitue l'essence même de l'art. La jonction entre les éléments matériels et non matériels, et ce qui change d'époque en époque n'est que la façon de rendre perceptible par tous les sens cette jonction. L'alliance du bois et du plexiglas a retenu durablement Vera Röhm, avec les Erganzungen, un cycle de sculptures inauguré en 1976 qui constitue un des aspects majeurs de sa production artistique. Vera Röhm s'est surtout intéressée aux métamorphoses de la matière, avec ses œuvres dont le principe constructif consiste à prolonger l'extrémité brisée d'un pilier en bois à section carrée par un moulage en plexiglas qui en épouse pleinement la forme. La volonté d'analyser la sculpture a incité Vera Röhm à expérimenter la combinaison de matériaux de nature différente, comme le bois et le plexiglas, mais aussi l'acier et le plexiglas. Au contact du plexiglas, la texture brute de l'acier cortène ou du bois devient presque chatoyante. La transparence de la lumière dématérialise la sculpture, la projette dans l'espace réel. Vera Röhm a décliné les possibilités constructives des Erganzungen à travers des échelles et des assemblages de formes géométriques très variées.
Leur processus d'assemblage repose toujours sur l'utilisation d'un même module, une barre de bois de même longueur et épaisseur. L'artiste déploie dans l'espace ces structures triangulaires, carrées, ou résultant d'une suite articulée de barres simples, avec une grande force architectonique. Elle cherche souvent à valoriser visuellement l'angle dans leur point d'union, dont elle affirme paradoxalement la présence par la transparence. D'esprit minimaliste, cette installation d'Ergatzungen, sur plan carré, repose sur la répétition d'éléments modulaires disposés à égale distance les uns des autres. La dualité est à l'œuvre dans les Ergatzungen, qui passent de l'acte de déconstruction à celui de construction et repose sur l'association du naturel et de l'artificiel, de l'opaque et du transparent. En écho aux piliers de bois brisés des Ergatzungen, Vera-Röhm a réalisé en 1977 la série photographique des étaiements. Comme l'indique leur titre, elle a pour sujet les chantiers de réfection d'immeubles du quartier du Marais à Paris et se concentre plus particulièrement sur ces imposants contreforts de bois qui en recouvrent les façades sur toute leur hauteur. Prises exclusivement en noir et blanc, cadrées frontalement et serrées, ces photographies mettent l'accent sur leur composition géométrique savante. On voit comme leur imbrication, qui semble chaotique de prime abord, obéit à une véritable logique constructive. Vera-Röhm reviendra aux étaiements à plusieurs reprises, notamment en intervenant avec la couleur dans ses grands tirages. Celle-ci, employée avec parcimonie, se limite aux couleurs primaires ainsi qu'au noir et blanc. De grands aplats colorés servent à souligner un aspect structurel, un axe directionnel. Ici, ils renforcent le chevauchement des contreforts de bois, là ils accentuent l'impression de profondeur, ou à l'inverse, ils ramènent l'œil à la surface, créant ainsi un effet de tension visuelle. Tout comme les Ergatzungen, les photographies des étaiements renvoient aux notions de construction et de déconstruction et se réfèrent à une esthétique qui tient tant de l'art minimal que de l'expressionnisme. L'union du bois et du plexiglas donne lieu à un spectacle visuel fascinant. La matière, en pleine ébullition, est prise dans un processus de transmutation, en proie à des métamorphoses constantes. De cette relation symbiotique se dégage un constructivisme vitaliste. Depuis ses débuts de sculpteur, Vera-Röhm aime explorer la matière, les contrastes entre textures lisses et brutes, les jeux de transparence et de reflets. Il y a autant question de surface, de transparence, d'espace, de volume.
Les binômes rythment l'espace de leurs hauts piliers verticaux, tout en transmettant visuellement l'idée d'énergie primordiale, la sensation de vitalité et de croissance. Par leurs formes ouvertes et la part active qu'elles accordent au vide, ces sculptures transcendent la rigidité de l'espace géométrique et entraînent le spectateur du matériel vers l'immatériel, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Dialoguant librement dans l'atelier, les sculptures de Vera Röhm invitent à la contemplation des lois de la géométrie, à une réflexion poétique sur notre perception de l'espace et du temps, de l'ombre et de la lumière.